Salut tout le monde, c'est Kelly. Aujourd'hui je reviens à vous pour un deuxième haul de courses en vrac. C'est marrant que je m'y attendais pas, mais mon premier haul a été en fait la vidéo la plus populaire de la chaîne. Donc merci à tous ceux qui ont pris la peine de regarder, de mettre des pouces en l'air et de commenter. C'est trop gentil. Donc cette semaine je suis retournée à l'épicerie vrac et j'ai pris quelques petites choses qui m'ont rempli de joie, alors j'avais trop envie de partager ça avec vous. Petit avertissement, cette vidéo va être très orientée problème de filles, donc si jamais c'est un peu trop cru pour vous ou si jamais ça vous intéresse simplement pas, n'hésitez pas à fermer la vidéo, je vous en voudrais pas, vous inquiétez pas, je veux juste pas vous ennuyer pour la suite en fait. Donc voilà, je vais commencer par vous expliquer ce que j'ai pris en général pour la vie de tous les jours et ensuite je ferai un petit bilan infection urinaire mycose pour vous parler de toutes les choses naturelles que j'ai eu envie de tester, parce que prendre beaucoup de médicaments c'est beau, mais je me suis vraiment rendu compte que ce qui est important c'est de faire en sorte de rester en bonne santé et favoriser un corps qui soit assez sain pour pas avoir à développer ce genre de maladie en fait, ou du moins les réduire au maximum. Alors je vais commencer par tout ce qui est féculent et légumineuse. On a pris plusieurs petites choses. Celle-là, c'est un riz à paella aux légumes et en fait il sent super bon. On s'est dit que vu que j'étais malade, d'ailleurs tout le monde est malade dans la famille en ce moment, donc vu qu'on est tous malades, s'il y a des soirs de flemme, si vraiment on s'en sort pas, ça fait un repas qui est quand même assez sain et surtout très simple, ce qui peut toujours être utile. J'ai aussi pris un mélange de légumineuses. Vous voyez les couleurs comme elles sont jolies, j'adore. Et je sais pas pour vous, mais moi dès que je vois plein de couleurs et plein de graines différentes, j'ai vraiment l'impression que, en gros, je vais faire du bien à mon corps. Je sais pas, hein, c'est peut-être psychologique, enfin en vrai je sais que ça l'est pas, mais je me dis que si on peut avoir plein de bonnes choses comme ça dans un même mélange, c'est vraiment super. Les instructions qu'il y avait sur le contenant, c'était de les faire cuire avec des légumes comme du céleri, de la carotte, de l'oignon. Donc je vais carrément faire ça, je suis sûre que ça va être trop bon et je m'en ferai, je pense, en pâté, peut-être en soupe, on verra. Et en purée, enfin bon, voilà, les idées sont multiples et j'aime bien improviser dans ma cuisine, donc pour moi c'est super. Le prochain truc que j'ai pris, en fait je peux pas vous le montrer parce qu'on l'a démonté. On l'a fini en une fois, en un jour en fait. J'avais pris des Knöpfele. Alors les Knöpfele, pardonnez ma prononciation, les Alsaciens, c'est justement un genre de pâtes aux œufs qui viennent d'Alsace. Et je les ai vus là dans le magasin, ils étaient tellement mignons, tout jaunes, j'ai trop eu envie de les tester. Quand je suis rentrée, j'ai montré une photo à ma copine, enfin ma meilleure amie qui est alsacienne, elle m'a dit mais quelle hérésie, pourquoi tu les fais pas de toi-même, c'est tellement plus simple, tellement moins cher. Et bah oui, j'avais rien à lui répondre à part qu'ils étaient trop mignons et j'avais craqué. Et puisqu'on parle d'ingrédients qu'on a fini avant même que je puisse vous les montrer, je suis désolée, j'étais malade pendant 3 jours et du coup j'ai pas pu vous faire ce retour de course juste en rentrant des courses, donc il y a quelques petites choses qui sont finies. C'était une boîte comme ça. Bon là c'est pas ce qu'il y a dedans, hein, mais c'était une boîte de tout petits saucissons pour mon chéri, voilà. Bah oui, parce qu'on peut faire des apéros zéro déchet même quand on est omnivore, c'est pas beau ça? Ensuite, vous vous souvenez dans mon dernier haul, je vous avais parlé des petits déjeuners de fée de Mélie du blog Chaudron Pastel. Bah voilà, j'ai pris ce qu'il fallait pour continuer à m'en faire et surtout les compléter. C'est-à-dire de la poudre de baobab, oui je l'ai trouvé super, des figues séchées et des noix du Brésil. Si vous vous souvenez bien, j'en avais déjà pris la semaine dernière, mais le stock n'a pas duré, elles ont été victimes de leur succès, donc j'en ai repris. Ce qui fait qu'avec ça, et en achetant des bananes dans mes sacs vrac, j'ai quand même une bonne base pour me faire ces petits déjeuners. D'ailleurs je les ai enfin goûtés, et personnellement ça m'a beaucoup plu. La consistance ainsi que le goût sont vraiment tout doux, et c'est plein de bonnes choses. Je vous référerai à nouveau à l'article de Mélie. Mais là vraiment quand on est dans une dynamique, on a envie de prendre soin de sa santé et redonner un peu à son corps ce dont il a besoin, c'est vraiment des bombes nutritives ainsi qu'un vrai moment de douceur qu'on s'accorde le matin. J'ai pris un assortiment de biscuits et je trouve ça vraiment génial que Day by Day propose des biscuits en vrac, parce que c'est quand même des aliments qui sont sucrés et c'est des aliments qu'on s'attendrait peut-être pas forcément à trouver dans ce genre de magasin, mais finalement c'est vraiment pratique quand on a envie de s'accorder un petit plaisir ou quand on a des enfants par exemple qui ont envie de manger des biscuits au goûter. Là j'ai pu trouver, j'ai pu prendre, parce qu'il y en a plus que ça, 1, 2, 3, 4 sortes de biscuits, mais vraiment ils sont super bons et ça fait plaisir de les trouver sans emballage, parce que personnellement les emballages de biscuits c'est trop embêtant. Le paquet il est fini en 2-3 jours et du coup on se retrouve avec un plastique et un carton et un sachet plastique en plus, et vraiment ça remplit la poubelle trop vite quoi.
Bon, par contre, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai eu quelques petits tracas intimes cette semaine. Donc j'essaye de limiter le sucre parce que j'ai lu que les bactéries adorent se nourrir de sucre. Et du coup, ça favoriserait leur multiplication. Donc voilà, j'en ai pris quelques-uns, mais vraiment, j'ai pas dépassé les bornes. Là où j'ai dépassé les bornes, par contre, c'est avec ça. Alors je vous explique. Le popcorn, c'est mon péché mignon. J'adore ça. J'en avais pris un pot entier, il y en a la moitié qui est partie, on l'a fait en une seule fois. Et en fait, mon chéri s'est fait très mal à la main cette semaine. Et j'avais envie de changer un peu sa journée et de lui faire plaisir en fait pendant la soirée. Il était en train de jouer sur son ordi, moi j'étais en train de lire un livre à côté et je me suis dit quoi de mieux que de préparer un bon plat de popcorn juste pour se détendre et passer un bon moment. Si ça n'en tenait qu'à moi, j'aurais préparé du popcorn salé. Oui, j'adore ça, salé avec du beurre ou de la margarine ou même de l'huile, c'est juste le bonheur pour moi. Mais comme lui préfère les popcorns sucrés, j'ai trouvé une super recette avec de l'huile, du sucre et de l'eau. Une recette qui fait que les popcorns caramélisent pendant la cuisson et vraiment ils étaient divins. Si vous voulez que je vous fasse un tutoriel, n'hésitez pas à me dire. Je pourrais faire ça pour une vidéo, il n'y a pas de souci. Comme vous voyez, il m'en reste. Dans mon dernier vlog, je vous ai dit que j'étais KO et en fait je pense qu'il est temps de vous expliquer exactement ce qui se passait. J'ai eu beaucoup de stress dans ma vie personnelle et il y a de grandes chances que ça soit la raison qui ait fait que je tombe malade. En fait, je me suis rien chopé de grave, mais je me suis juste chopé 4 maladies en même temps en fait. Et l'une d'entre elles, c'était une infection urinaire. Les filles, et les garçons aussi je crois en fait, vous savez l'horreur que c'est. Je crois qu'il n'y a rien de pire. Cette envie d'aller faire pipi toutes les 3 secondes, c'est juste affreux. Et pour l'anecdote rigolote, oui parce que j'ai honte de rien et je suis prête à partager ça ici avec vous. J'ai passé toute la nuit, quand je dis toute la nuit c'est 4-5 heures, hein, scotché sur mes toilettes, mon iPad et des films à regarder sur Netflix. J'avais pas le choix. Ah oui, et une bouteille d'eau remplie à côté de moi. C'était l'horreur. Bref, pour vous raconter la suite de l'histoire, le lendemain je suis allée chez le médecin qui m'a donné une pléthore de traitements à prendre pour toutes ces maladies que j'avais, y compris des antibiotiques pour traiter ma sinusite et mon infection urinaire. Bilan des courses, l'infection urinaire, je pense est partie, mais désolée, ça va pas être très glamour, j'ai une très jolie mycose qui est apparue à la place. Bah oui, les antibiotiques, ça détruit la flore vaginale et le résultat, c'est que notre corps il n'est pas très content et qu'on se chope des choses beaucoup plus facilement. Il faut savoir que pour le moindre truc, j'ai beaucoup tendance à aller regarder sur internet et à lire tout ce que je peux trouver sur le sujet. Ce qui fait d'ailleurs beaucoup rire mes proches. Et du coup j'ai trouvé un tas de petits remèdes ou de petits soins préventifs qui peuvent être faits pour éviter ce genre de tracas. Bon là pour le coup moi c'était trop tard pour l'éviter mais je me suis dit que ça me permettrait quand même d'avoir un background qui soit plus sain en général et ça ne peut pas faire de mal. Ma facture à la pharmacie pour ces dernières semaines, j'en ai eu pour une 150aine d'euros. Je vous dis pas, c'était la catastrophe. Et un de ces médicaments qu'il fallait que j'achète à la pharmacie, c'était un supplément de cranberry. Des petits sachets qu'on peut diluer dans l'eau. Personnellement, la boîte coûtait 40 € et j'ai pas eu de quoi la payer. Elle n'était pas remboursée par la sécurité sociale. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour acheter des cranberries au magasin. D'ailleurs, je vais en manger quelques-uns parce que faut pas que j'oublie aujourd'hui. Ils sont vraiment bons. Je vous les montre de plus près. Donc ces cranberries là, il me semble qu'ils sont séchés, mais j'ai vu sur le paquet, enfin sur le papier qu'il y avait au magasin, qui sont de qualité crue. Je sais pas trop ce que ça vaut. Tout ce que je sais, c'est qu'au moins il n'y a pas de sucre dedans, puisqu'ils ont été trempés dans du jus de pomme, plutôt qu'en d'huile de sucre, parce qu'en général c'est vraiment trop sucré pour moi. Ils sont très bons, j'avais peur du côté acidulé, parce que tout ce qui est acide j'aime bien, mais j'ai un peu du mal. Et là il y a le côté sucré qui contrebalance quand même bien cette légère acidité, donc c'est vraiment parfait. J'en mangerai pas tout un pot toute seule, hein, attention, mais j'ai demandé des précisions au gynéco et bizarrement je m'attendais à plus, mais il m'a dit que d'en manger 5 par jour ça suffisait et ça pourrait remplacer le complément qu'on m'avait recommandé. Du coup voilà, disons que je vais essayer de m'en tenir à en manger une petite poignée par jour là en ce moment, et ensuite une fois que ça se sera calmé, je me forcerai pas forcément à en manger une poignée par jour, mais je m'arrangerai pour que ça fasse quand même partie de mon alimentation en général. Et j'ai déjà plein d'idées pour ça. Trop bon. Depuis 2 semaines, j'avais super envie de me faire des infusions à la cardamome. Je sais pas pourquoi, j'avais ça en tête. Et c'est marrant parce que du coup, quand j'ai regardé les bienfaits de la cardamome sur internet, j'ai vu que ça pouvait aider pour une infection urinaire.
Donc je me suis ruée sur la Cardabaume là. J'étais super contente de pouvoir en trouver au magasin Varac. Je l'avais déjà repéré la semaine dernière. Moi ce que je fais c'est que je mets un ongle dedans et je les casse un petit peu avant de les faire infuser. Comme ça elles libèrent encore plus de goût lors de l'infusion. J'infuse aussi des petits morceaux d'écorce de cannelle et des tranches très fines de gingembre frais. C'est vraiment une infusion que j'adore, c'est les épices qu'on rajoute en général au thé chai, vous savez le thé indien. Bon en soi, chai ça veut dire thé en indien, mais c'est pour dire que ça s'inspire du thé traditionnel indien qui est en général du thé noir avec un ajout d'épices. Elles sont super bonnes pour la santé, moi personnellement je laisse ça infuser dans de l'eau frémissante pendant au moins 15 minutes. Ensuite je verse ça dans un mug et je coupe avec du lait de soja. Je trouve que le lait de soja se marie très très bien avec ce mélange. Et au final, personnellement, j'ai même pas besoin de le sucrer. Je l'adore juste comme ça, tel quel. Et c'est vraiment une boisson réconfortante. Et du coup, si on profite en plus des bienfaits, que demander de plus? Le dernier ingrédient, c'est ce joli vinaigre là. Qu'il est beau. On voit un petit peu des dépôts au fond. Là, je l'ai secoué donc on voit plus trop. Mais c'est un vinaigre aux plantes. Il a été infusé par plein de fruits et un peu des légumes aussi. Du coup, on profite non seulement du vinaigre... Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser, c'est un vinaigre de cidre de pomme. Du coup, on bénéficie non seulement des bienfaits du vinaigre de cidre de pomme, mais aussi de tous les ajouts qu'il y a dedans. Alors personnellement, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'ajouts, j'ai pas trop compris pourquoi il y en a autant, mais j'avais envie de le tester pour cette fois, c'est pour ça que j'en ai pris qu'un petit pot. Et franchement, je vous le confirme, il est vraiment délicieux. Moi, j'adore m'en prendre une cuillère une fois de temps en temps. Mais ce que je préfère, et ça, il n'y a pas grand monde qui aime, j'avoue, il faut s'y habituer, c'est de mettre 2 cuillères dans une bouteille d'eau et de siroter ça pendant la journée. Je suis pas sûre qu'il y ait des études officielles qui aient officiellement prouvé les bienfaits du vinaigre de cidre de pomme pour la santé. Mais il rencontre tellement de succès et les gens voient tellement d'aspects positifs sur leur santé lorsqu'ils commencent à en consommer, qu'à nouveau, je me dis que si c'est quelque chose dont j'aime le goût, qui peut parfumer mon eau et m'apporter des bonnes choses, allez, je prends. Voilà, c'en est fini de ce petit haul zéro déchet. Une autre précision que je voulais vous donner, ça fait pas partie de ce que j'ai acheté au Day by Day, mais ça fait plutôt partie du topo santé, qui est un peu la ligne directrice de ce haul. Commencez à consommer de l'ail, soit quotidiennement, soit une fois tous les 2 jours. Apparemment, c'est juste une bombe nutritive et c'est vraiment une très bonne habitude à prendre. Donc voilà, j'ai trouvé une façon spéciale de le manger parce que personnellement, avoir une haleine aillée toute la journée, c'est vraiment pas ce qui m'enchante. C'est quelque chose qui peut vraiment me rebuter. Si ça vous intéresse, je ferai un petit topo pour voir ce que ça a donné, pour voir comment je me sens et vous montrer la façon que j'ai trouvé d'ingérer cet aliment soi-disant magique. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.